Et on termine cette émission dans les airs avec Timothy Penet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Elist Air, qui est spécialiste français des drones filaires. J'ai découvert l'existence des drones filaires. Moi, je pensais que les drones étaient forcément sans fil. C'est quoi l'avantage d'un drone filaire ? Le gros avantage d'un drone filaire, c'est qu'il est relié au sol par un fil d'alimentation électrique. Ouais. Et du coup, l'intérêt d'avoir ce fil, c'est de pouvoir alimenter le drone en continu. Et au lieu d'avoir 30 minutes d'autonomie classique pour les drones, on passe à plusieurs heures, voire plusieurs jours. Le deuxième avantage, c'est de pouvoir transférer toutes les communications au travers de ce fil et ainsi sécuriser de manière très importante la gestion du drone. D'accord. Mais alors, ils sont plugués sur quoi, vos drones ? Alors, ils sont connectés à une station au sol qui, elle, est branchée sur un générateur ou le réseau 220 classique. D'accord. Donc, en fait, on peut les installer un peu n'importe où, si je comprends bien. On peut les installer un peu n'importe où. Nous, on fait un test au milieu d'un champ pour les valider à chaque fois. Et en fonction des usages, ils sont soit branchés sur un groupe électrogène, soit sur un rack de batterie, soit sur le réseau Classique. Du classique, exactement. Mais ils peuvent bouger ou ils sont complètement statiques, du coup ? Alors, ils sont statiques. Ouais. Ils sont statiques, ils ne bougent pas. Le drone filaire, il reste à une centaine de mètres au-dessus de sa base et il ne bouge pas. Par contre, le drone embarque des caméras qui sont très performantes et qui permettent de surveiller sur un rayon d'une dizaine de kilomètres autour. Mais ça reste quand même, j'imagine, en termes de zone de surveillance beaucoup plus faible qu'un drone qui serait sans fil. En revanche, vous avez l'autonomie, c'est ça qui... C'est ça. C'est que pour un certain nombre d'applications, nous on est sur des applications sécurité civile défense, soit surveillance, soit télécom. On a besoin d'avoir un temps de vol qui soit très important, mais on n'a pas besoin d'avoir une élongation importante. Et du coup, pour ces cas d'application-là, le drone filaire est tout indiqué. Et il n'y a pas de risque de chute ? Alors nous, on travaille vraiment sur cette problématique-là parce que les drones font des vols standards de 30 minutes. Donc quand ils en font une centaine sur leur durée de vie, c'est pas mal, ou 200, mais ils auront volé en tout une centaine d'heures. L'objectif des drones filaires, c'est de voler très 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 longtemps. Et du coup, le risque de panne augmente avec la durée de vol. Donc pour l'Orion, par exemple, on a plusieurs niveaux. L'Orion, c'est votre modèle, hein. L'Orion, c'est notre drone filaire complet que j'ai pas présenté. Mais sur ce drone-là, on a mis en place plusieurs niveaux de fail-safe. Donc on a une batterie de secours embarquée, on a un parachute intelligent. Et l'objectif, c'est d'être capable, en cas de défaillance, ça peut arriver, et qu'on puisse faire atterrir le drone et qu'il n'y ait pas de risque pour les gens au sol. Oui, parce que par exemple, s'il est branché sur le réseau classique, une panne de courant dans le secteur fait que matériellement, vous n'êtes plus alimenté, quoi. Ouais, quand on a démarré il y a 5-6 ans, on n'avait pas de batterie de secours. Et c'est vrai que une micro-coupure peut arriver, et est arrivée, et du coup, il a fallu en mettre une rapidement. Ouais, j'imagine. Vous vendez dans 65 pays. Alors, qui sont vos clients ? Ce sont que du domaine de la défense et de la sécurité aujourd'hui ? Principalement, ouais, on est dans 65 pays. On a cette grande force d'avoir réussi à construire notre société à l'international. Et nos deux grands marchés, c'est la sécurité civile et la défense. Donc on est présent, par exemple, à Madrid pour les policiers de Madrid, la police de New York, la police de Singapour, les militaires américains, les forces spéciales anglaises, tout un tas de gens en fait qui ont besoin de ces systèmes-là. Alors, autant je comprends bien, sur un site militaire, on a besoin de surveiller, on place le drone en l'air et on ne bouge pas. Autant pour des forces de police, je vois pas, j'ai du mal à comprendre. La surveillance de grands événements, par exemple, on était présent au Super Bowl. Dans un événement comme ça réunit énormément de personnes. Donc, il faut avoir une gestion des flux des gens, des risques humains derrière, qui soit importante. Donc il y a beaucoup de policiers, de gens qui sont chargés de gérer l'événement dans ces cas-là. Et le fait d'avoir un point de vue aérien à une centaine de mètres permet aux policiers qui gèrent ce type d'événement d'anticiper les situations anormales. D'accord. Et vous faites que du hardware ou est-ce que vous avez derrière du software pour la gestion des images que vous filmez ? Alors, aujourd'hui, on a une équipe de R&D qui est structurée à la fois sur la production hardware, donc mécanique, électronique, et on a aussi une grosse composante soft, principalement soft embarqué, c'est-à-dire tout ce qui est gestion, notamment des fail-safe, des lois de vol du système, pour faire qu'il puisse voler très longtemps. Et on transfère l'image, on ajoute un peu de fonctionnalité sur les images, et on va continuer de travailler là-dessus pour aider les utilisateurs de nos systèmes
à analyser les différentes situations. C'est très compliqué pour eux d'être attentifs pendant une dizaine d'heures sur une image. Au bout d'un moment, ils perdent l'attention. Et du coup, il faut qu'on mette en place les systèmes de détection des situations anormales. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, là, l'idée derrière, c'est qu'ils auront un temps de réaction qui sera beaucoup plus court s'ils sont déjà prévenus par la machine. C'est ça. L'objectif, c'est d'anticiper les menaces ou les situations normales. Un mouvement de foule. J'ai lu qu'en 2035, il y aura 50 fois plus de drones que d'aviation militaire en vol. Alors, j'imagine que ça fait un potentiel de marché qui est complètement démentiel, en fait. Le potentiel du drone filaire est important, ouais. Nous, on est content d'avoir choisi ce marché-là il y a 6-7 ans, mais c'est vrai que c'est un gros potentiel. Après, voilà, on n'est qu'au début, donc on essaie de construire le mieux possible la gamme de produits, les partenariats avec les clients et notre présence à l'international. Mais le potentiel du marché est très important. Et bon, la partie filaire prendra une petite partie du marché du drone, mais elle en prendra une quoi qu'il arrive. Mais j'ai bien compris que, en fait, c'était toutes ces questions. On a beaucoup parlé au tout début des drones, du drone civil, en fait. Mais en fait, le marché, il n'est pas là. Il est vraiment plus sur ces questions de défense. C'est d'ailleurs pour ça qu'un groupe comme Parrot a pivoté. Je pense qu'il y a une vraie... tout l'enjeu, il est vraiment sur la surveillance, plus que sur le civil, non ? Ouais, alors nous, on a construit la société en 2 étapes. Au début, on faisait juste les systèmes d'alimentation filaire qu'on vendait à nos clients qui avaient déjà des drones, ou qu'on vendait à des boîtes qui fabriquent des drones, qui revendent la solution complète à leurs clients. Donc ça nous a permis d'avoir une idée assez précise des différentes missions que doivent réaliser les drones filaires. Et il en ressort 4 principales. C'est donc 3 missions de surveillance de frontières, surveillance de bases avancées, et surveillance de grands événements dont on vient de parler. Et puis la dernière mission qui est quand on embarque un relais 4G ou un relais tactique, c'est recréer un réseau d'urgence de communication. Et donc ça, c'est les applications qu'on vise. Et une fois qu'on a fait la première étape d'analyse de marché avec nos premiers produits, on a pu développer l'Orion qui s'adapte bien à ce qui nous apparaît comme étant le marché le plus important. Vous avez beaucoup de concurrents aujourd'hui, parce que quand je vois que vous vendez dans 65 pays, je me dis qu'ils ne doivent pas être 150 à le faire. Alors on a principalement des concurrents aux États-Unis. Ouais. Voilà. On avait quelques concurrents en Europe, mais ils n'ont pas investi suffisamment pour rester compétitifs. Et du coup, le gros du marché, c'est États-Unis Amérique du Nord, parce que l'armée américaine va passer des grosses commandes de drones filaires. Ouais, donc c'est pour ça que forcément il y a plus d'acteurs qui se sont développés là-bas, ça paraît. Oui, c'est vraiment tiré par l'armée américaine. Les innovations sont... Et en France, alors, c'est perçu comment ? Le drone filaire ? Ouais. Il y a des utilisations. L'armée française, par exemple, elle vous appelle ou... Oui, on discute bien sûr avec eux. Voilà, donc on travaille avec la DGA et les différentes armées qui sont très intéressées par ce type de produit. Voilà, après l'armée française ne fonctionne pas tout à fait comme l'armée américaine, ce pas les mêmes financements, donc ça prend. C'est pas les mêmes volumes, j'imagine. Ça nécessite beaucoup de R&D là. Pas mal. Oui, on investit une grosse partie de notre argent en R&D. On souhaite rester leader dans ce domaine-là. On a une position qui est intéressante et on souhaite la conserver et la fermir. Et du coup, il faut qu'on continue d'investir en R&D pour augmenter la fiabilité, les temps de vol et augmenter l'automatisation des produits, à la fois sur le système en lui-même, mais sur aussi le traitement de données dont on vient de parler. C'est pour ça que vous avez levé 5 millions d'euros là ? Exactement. On a levé 5 millions d'euros auprès d'Omnes et de StarQuest, notre investisseur historique. Ouais. Et on va les investir dans 3 grandes parties. Il faut qu'on fasse évoluer notre système de production. On produit... l'ensemble de nos systèmes sont assemblés à côté de Lyon, dans nos bureaux, dans notre atelier. Et il faut qu'on transforme notre outil de production pour faire face à la demande. Donc là, on va investir pas mal. Une question d'échelle là Oui, il faut qu'on arrive à doubler d'ici quelques mois. Donc on investit pas mal là-dessus. On investit en R&D sur l'amélioration des produits, l'augmentation de leur performance, pour rester bien compétitif par rapport à nos concurrents américains. Et également, on investit dans notre filiale à Boston, aux États-Unis, parce que ça représente 40% de notre chiffre d'affaires. Ah oui, vous avez carrément une filiale à Boston. On a quelques personnes à Boston, ouais, parce que il faut être proche de nos clients. Et comme c'est une part importante de nos revenus, on va continuer d'investir là-bas. Et vous envisageriez d'aller dans d'autres pays également ou... Oui, potentiellement, oui. Bon, on va commencer à travailler avec des VIE sur différents pays pour couvrir un peu le réseau de distributeurs qu'on a, qui est très bien établi, mais de temps en temps, ils ont besoin de quelqu'un d'assez proche pour avoir du support et pour répondre facilement à leurs questions. Vous produisez combien de drones filaires là, à l'année ? Alors, on a 600 systèmes répartis dans 65 pays. D'accord.
Et voilà, on va continuer d'augmenter les cadences de production. On a une croissance de l'ordre de 50% par an. Ah oui, quand même. Depuis combien de temps? Depuis notre premier exercice, je pense. Ouais. Ah ouais, ça commence à faire quand même. Au début, il était un peu plus fort, puis maintenant, on est passé à 50%. Très bien. Bon, merci beaucoup Timothée Pénet. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Elister. Merci d'avoir été avec nous. Bismart, l'émission, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve non pas lundi, mais mardi. Vous avez rendez-vous, bien sûr, avec Stéphane Soumier. Et puis nous, on se retrouve vendredi prochain. D'ici là, passez un très bon week-end de Pâques sur Bismart.